Bonsoir chers internautes, je suis Florent Zoubel-Kédé, l'un des concepteurs de ce site. Habituellement je suis hors caméra. Aujourd'hui je reçois mon frère et ami Dr Désiré Mendez Doué, qui est pharmacien de son état et arbitre international de la FIFA. Ce qui va nous intéresser dans notre débat, c'est surtout sa fonction d'arbitre international, vu l'événement qui est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Vu aussi toutes ces erreurs d'arbitrage, surtout d'arbitrage au haut niveau. J'avais bien voulu qu'on interroge un arbitre international afin qu'il nous donne des explications ou bien des explications plausibles. Pourquoi est-ce que nous avons tant d'erreurs d'arbitrage? On attendait habituellement que la Coupe du Monde nous montre un bon football avec des joueurs. Mais il s'avérait que les arbitres ont volé la vedette aux joueurs. Alors pourquoi aujourd'hui j'interroge mon ami? Bien, merci cher frère. Bonsoir chers amis internautes. Je suis très heureux d'être sur ce site aujourd'hui pour intervenir sur ce qui est ma passion depuis bientôt une quinzaine d'années par rapport à l'événement mondial qui a cours en ce moment, à la Coupe du Monde. C'est vrai que sur les derniers matchs qu'on a vus, on a pu noter certaines erreurs d'arbitrage qui malheureusement ont influencé les résultats des matchs. Les erreurs d'arbitrage de tout temps ont existé et ont toujours fait partie du football. Et on dit en général que c'est ça qui fait un peu le piment du football. C'est vrai, je reconnais que depuis la fin du premier tour, certaines décisions des arbitres n'ont pas été toujours conformes aux lois, à l'esprit des lois. Je voudrais tout de suite dire qu'il faut arriver absolument à les relativiser. Il faut arriver à les relativiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les enjeux, tous les médias qui diffusent la Coupe du Monde, tous les enjeux médiatiques, financiers, toutes les petites erreurs sont montées en épingle. Il faut aussi que tout le monde revienne, ramène le football à sa juste mesure. C'est un sport, c'est un jeu qui est basé sur l'émulation saine. Il ne faut pas non plus qu'on en fasse trop. Et je suis persuadé qu'en revenant aux valeurs élémentaires, aux valeurs nobles du football, ce qu'on appelle aujourd'hui les erreurs d'arbitrage qui font dire que les arbitres ont volé la vedette pour cette Coupe du Monde seront appréciés de façon beaucoup plus relative. Mais je tiens à dire qu'une compétition comme la Coupe du Monde n'est pas toujours très facile pour les arbitres, qui à la base sont des êtres humains, sont des gens comme vous et moi, à qui effectivement on confie beaucoup de responsabilités. Des responsabilités décuplées par la passion, par l'intérêt, par la médiatisation des matchs qui ont lieu. Et ne vous y trompez pas, les arbitres sur le terrain ressentent aussi cette pression-là. Parce qu'ils savent qu'ils arbitrent 22 acteurs, ils sont souvent sur des stades avec 80 000 spectateurs, mais ils savent aussi qu'ils ont des milliards de téléspectateurs. Ils sont observés par leurs amis, ils sont observés par leurs collègues, par leurs responsables, par leurs parents et par tous les spectateurs à travers le monde. Donc rien que ça, ça vous met la pression. Et quand vous êtes à ce rendez-vous-là du sommet du football mondial, vous vous dites il faut absolument que je fasse bien. Vous n'imaginez pas un seul instant un arbitre d'aller sur le terrain avec comme objectif de biaiser un match ou de gâter un match, entre guillemets, comme on le dit. Mais je vous avoue que cela déjà vous met une pression quand vous allez officier un match. Et vous avez tellement envie de bien faire, tellement envie de ne rater aucune faute, aucune action, que quelquefois ça peut vous emmener à siffler, à avoir un coup de sifflet malencontreux ou bien à faire une lecture erronée d'une action de jeu.
Et malheureusement, comme l'arbitre est souvent le meilleur bouc émissaire, est souvent celui qui est tout seul contre tous, et quand malheureusement aussi des erreurs influencent le résultat du match, bon, mais en général, c'est ce qu'on retient. Vous pouvez faire 90 minutes d'un arbitrage parfait, et pendant les 2 minutes d'arrêt des jeux, petite déconcentration, manque de chance, mauvaise lecture, vous donnez un coup de sifflet malencontreux, et c'est ce qu'on retient. Sinon, je pense que dans l'ensemble, les matchs ont été correctement dirigés. Vous savez, nous, arbitres, entre arbitres, pour apprécier l'arbitrage, pour apprécier la prestation d'un arbitre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. L'appréciation des fautes, je ne dirais pas que c'est secondaire, mais ça fait partie d'un autre critère. Vous avez la condition physique, qui est très importante. Vous avez le placement, le déplacement. Vous avez l'interprétation des lois de jeu. Vous avez l'application de l'avantage. Vous avez surtout la personnalité de l'arbitre, qui lui permet de tenir les 22 acteurs avec leur caractère différent, de tenir les 22 avec l'envie de gagner, avec la fougue. Vous avez tout ça qui permet, la personnalité de l'arbitre lui permet de tenir le match pendant au moins 90 minutes. Et c'est tout ça qui permet d'apprécier un arbitre. Mais c'est vrai que pour le spectateur, pour le supporter, c'est le résultat du match qui est le plus important. Donc c'est vous dire que les arbitres à la Coupe du Monde sont très bons. Ils font de très bonnes performances, mais malheureusement, il y a ces questions de fait là, c'est-à-dire une action qu'on apprécie à un moment donné, hein, qu'on appelle dans le jargon des questions de fait, dont on dit qu'elles sont sans recours. C'est-à-dire qu'un arbitre a décidé en son intime conviction, on ne peut plus revenir dessus même après le match. Malheureusement, hein, certains coups de sifflet ont pu influencer négativement les résultats des matchs. Mais dans l'ensemble, croyez-moi, les arbitres qui sont là sont très affûtés, très bonnes conditions physiques, très bon placement et déplacement, bonne personnalité. Les matchs sont tenus, parce que figurez-vous que c'est des matchs de Coupe du Monde, c'est des matchs quelquefois de qualification. Donc les équipes sont remontées, elles ont envie de jouer, elles ont envie de gagner. Donc tout ça, c'est pas fait pour faciliter la tâche aux arbitres. Donc je pense que c'est vrai. Hein. Il y a eu, malheureusement, pratiquement à chaque match, on a à chaque fois une action, hein, qui fait jaser, mais croyez-moi, hein, je vous assure que le niveau de l'arbitrage à cette Coupe du Monde est très bon. Malgré les erreurs, parce qu'un arbitre dans un match fait forcément beaucoup d'erreurs. Hein. Il est tout seul, il est en train de courir, une action se passe, il faut qu'il soit à côté de l'action, essoufflé, il faut qu'il réfléchisse, donc qu'il sorte la bonne décision, qu'il prenne la bonne loi, qu'il sélectionne la bonne loi dans son esprit, qu'il apprécie l'action correctement et qu'il prenne la bonne décision et qu'il rende son verdict en 1 seconde. Alors croyez-moi, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est normal que, hein, 1 fois sur 5, bon, il n'apprécie pas très bien ou sur 10. C'est des choses qui arrivent, hein, et ça fait partie du football. Donc il faut vraiment regarder ça avec beaucoup de... Hein, il faut relativiser, hein, il faut le regarder avec moins de passion. Et puis, bon, ben, vous dire aussi que les arbitres, c'est comme les êtres humains. Les joueurs sur le terrain, vous avez très peu de buts au football. Hein. C'est pas parce qu'il y a très peu d'occasions. Mais les joueurs, ils passent tout le temps à rater des buts, à rater des passes, à faire des fautes. Tout ça, c'est des erreurs. Mais bon, ça n'offusque, personne ne s'en offusque. Et dès que l'arbitre qui est tout seul donne un coup de sifflet, où on estime qu'il aurait dû attendre un peu, ou siffler tout de suite, ou indiquer dans l'un sens ou dans l'autre, le pauvre, il est accablé. Donc, c'est vous dire que c'est vrai, malheureusement, certaines erreurs d'arbitrage ont pu influencer négativement les résultats des matchs. Mais dans l'ensemble, croyez-moi, hein, crois-moi, cher frère, le niveau de l'arbitrage à la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde est très bon. Est très bon. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant sur l'arbitrage de la Coupe du Monde. Mais enfin, je voudrais ajouter aussi que à une compétition comme la FIFA, ce qui rajoute à la pression des arbitres, c'est que c'est implacable. Hein. Vous savez que quand vous allez, les responsables ne vous mettent pas la pression, mais ils guettent chaque erreur. Si vous faites une erreur grave, une erreur qui influence les résultats du match, vous n'êtes pas sûr de continuer. Hein. On est noté sévèrement et parce qu'on demande de la performance. Hein. Il n'y a vraiment pas de cadeau. Vraiment pas de cadeau au niveau de la hiérarchie. C'est vrai qu'on peut nous mettre dans les conditions, ils nous donnent des conseils, mais souvent nous nous mettons la pression tout seul parce qu'on a vraiment beaucoup envie de trop bien faire. De trop bien faire. Donc croyez-moi,
les erreurs qu'il y a, il n'y en a pas plus que d'habitude. Mais malheureusement, celles-là influencent les résultats des matchs. Donc elles sont tout de suite montées en épingle. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec la passion, avec l'enjeu, avec tout ce qu'il y a, on pourrait avoir l'impression que l'arbitrage est défaillant. Mais croyez-moi, pas du tout. Hein. Nous avons vraiment, à cette Coupe du Monde, un arbitrage de très bon niveau. De très très bon niveau. Voilà un peu, cher frère, ce que je pourrais dire sur l'arbitrage à la Coupe du Monde 2010. Merci Désiré. De mon avis personnel, je verrais dire comme tous les autres internautes, ceux qui sont amoureux du football, cet arbitrage que nous avons vu cette année a été réellement en dessous du niveau. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pourquoi je vous invite, chers internautes, à vous inscrire pour apporter vos critiques et vos suggestions à la vidéo. Je vous remercie.